Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui pourraient venir soit pour vous ou ou concernant votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre routine. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, à laquelle vous baignez dedans, on va dire consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une bonne façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que l'on rencontre dans notre semaine, bon ou mauvais. Je veux dire, il n'y a rien de systématique, mais ça vous permet de trouver peut-être avec une différente approche, de voir la situation d'un autre œil, est en mesure peut-être même de trouver d'autres solutions que les premières qu'on avait trouvées instinctivement. Alors à vous de voir. Un peu que c'est toujours vous qui décidez, on le dit toujours, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, qui sont en accord avec votre intuition. C'est aussi parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou du moins qu'on nous raconte notre vie. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement, c'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On ne se casse pas la tête avec ça. Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire pour ce premier préambule. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme pour l'énergie globale, ce qui pourrait être la tendance dans la période. On a aussi la sagesse des royaumes cachés, l'oracle de l'énergie, ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à deux questions. Il y a différentes façons d'interpréter ce tirage-là. Je vous explique plus largement, veut dire, quand on sera rendu à cette étape. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, c'est maintenant temps pour moi de prendre quelques secondes de votre temps supplémentaire, quelques secondes supplémentaires de votre temps. Ça se dit mieux. Je voulais aussi m'excuser parce que je me suis rendu compte hier soir que je vous avais oublié, cher taureau. Vous étiez le dernier signe et c'était collé sur l'avant-dernière carton. Mais en comptant mes enregistrements, je m'en manque un, et c'est assez que je me suis rendu compte que je vous avais totalement, veut dire, oublié. Alors, je m'en excuse humblement. Et voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis ce matin, les premières choses que j'ai fait ici, il est presque 6 heures le matin. La première chose, je dis, je vais aller faire mes taureaux pour donner, veut dire, à César ce qui appartient à César. D'accord? Alors, chers amis, également, je voudrais vous remercier toujours pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers taureaux, désolé encore une fois. Allons voir ce que les énergies vous réservent pour votre 1er au 15 juillet 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Wow, on nous parle de la sexualité sacrée ici. Je pense qu'on cherche des rapprochements, puis je me table pas, il n'y a pas de numéro là-dessus. On parle de vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. OK. Je sais pas, il y a un abandon ici, c'est sûr et certain, parce que veut dire, on fait confiance à l'autre. Faut pas se leurrer non plus. On parle de sexualité, mais passons par-dessus ce mot qui, bon, qui existe, mais dans le côté spirituel existe aussi. Mais je veux dire, on n'ira pas, je veux dire, dans le côté un peu plus sexuel de la chose. C'est pas, moi, je vais au niveau des sentiments, au niveau du ressenti. Il y a d'abandon ou un désir d'abandon. Mais j'ai toujours l'impression, je ne sais pas si c'est dans une relation, ça peut être une relation d'amour, oui, effectivement, puisqu'on parle de sexualité, mais ça peut être aussi dans l'amitié, une relation professionnelle. C'est comme si, veut dire, on aurait besoin, on se rend compte qu'on est à un stade dans la relation, peu importe dans quel domaine, qu'on est au stade où est-ce qu'il va falloir faire confiance. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, ici. Est-ce que assez faire confiance pour, j'allais dire, laisser aller, mais ça peut, dans un certain sens, ça peut aussi lâcher prise. Donc, laisser prendre la personne, l'autre personne le contrôle. C'est un peu dans ça aussi, l'abandon que je le voyais. Il
Il n'y a pas d'hésitation. On est juste au seuil de se décider. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, moi. C'est... C'est les cartes, ça fait partie, avec l'image ici, ça fait partie des cartes de l'âme. Ça va chercher, ça va nous chercher, on parle de nature profonde. C'est vraiment... ça va chercher quelque chose de l'intérieur. Ça touche à quelque chose de l'intérieur. Je ne sais pas si c'est vous qui allez le savoir exactement ou à quel niveau vous êtes exactement sensibilisé, mais c'est pas mauvais. C'est juste que il y a un pas en avant à faire et c'est un pas quand même important. On ne donne pas notre confiance à n'importe qui, hein, on le sait. Il y en a qui c'est naturel. Ils sont naturels pour vous d'être confiants. D'autres, c'est plus... on a été échaudés souvent, donc on a confiance, c'est mitigé. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Ou alors, c'est vraiment dans une relation, vivre l'amour corps et âme qui ouvre un sentiment d'unité. On sent qu'on fait un. On travaille sur les mêmes choses, on fonce dans le même but, veut dire, on est... Comment je peux dire ça? Une unité. D'accord? On va le voir un petit peu, qu'est-ce que ça vient au niveau surtout de votre état d'esprit. On va les voir tout de suite, je suis curieuse. Je vais aller voir moi aussi, dire qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cette super carte-là, parce qu'il y a toutes les énergies, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est quelque chose si ça se rencontre, si vous le rencontrez dans cette quinzaine-là, si vous avez à vivre cette énergie-là, c'est une sensation, on va dire, il y a une sensation de plénitude. C'est comme si, veut dire, on rentrait au port. C'est un peu dans ce sens-là l'image le sensation, le ressenti que j'ai avec cette carte-là. Mais il y a toujours le comme j'y pense avant de me laisser aller. C'est un peu dans ce sens-là que il y a des liens qui nous retiennent. Est-ce que c'est les liens du passé possible? Est-ce que c'est notre mental? Est-ce que ce sont les émotions? Est-ce que c'est bon? Mais si vous lâchez prise, il y a quelque chose de bien à vivre. Évidemment, c'est vous qui le savez, hein, parce que bon, si vous avez le moindre doute, veut dire sur votre partenaire, ou que ce soit en affaires, que ce soit, veut dire, dans une équipe de sport ou amoureux, veut dire, vous savez si vous devez faire confiance ou pas. Si vous vous posez la question, déjà en partant, ça souligne, veut dire que vous avez besoin d'y penser, d'y réfléchir, d'être bien avec la décision que vous allez prendre. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit. C'est intriguant. On nous parle ici de la reine de l'échiquier avec le 30. L'homme qui tient un cœur avec le 45. Et le tout dernier, porter ses fruits avec le 12. Ouais, ben je pense que vous n'êtes pas dans le déni, ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression que vous le savez un petit peu qu'est-ce qu'il y en est de ça. Plus qu'on vous parle de confiance, on vous parle, mais aussi on vous parle de stratégie ici. C'est le 30. Je pense qu'il y a une question Le 3, on est optimiste, OK? Il n'y a pas de problème. Ce que j'aime dans ce 30-là, surtout avec la carte qui me parle de stratégie, confiance, bon, on en avait un peu discuté beaucoup dans la sexualité sacrée. Mais la stratégie, ça implique que le mental est là. Donc, moi, je le vois comme plutôt... bon, oui, dans le 3, on a une communication, c'est fluide, on est capable de communiquer, de parler, de discuter, etc., documenter, même ça. Mais c'est ce qui m'intrigue un petit peu face à cette stratégie-là, c'est que on vous demande de sortir de l'isolement un peu. J'ai l'impression que vous êtes peut-être, par vos opinions ou par votre... je ne sais pas, surtout par vos opinions, d'après moi, ou vos pensées, ce que vous en avez pu en déduire, etc., etc., ça vous a un petit peu sorti un peu de ce que la majorité des gens pensaient. Pour vous, c'était comme non, moi, ça me touche pas, c'est pas quelque chose que je me sens interpellé ou des choses comme ça. C'est dans ce sens-là que je la mets, moi, pas l'isolement, mais plutôt le fait de stratégie ici. On vous demande de sortir de l'isolement parce que justement, je dirais pas que ça faussait votre pensée, mais comment je pourrais bien vous dire ça? J'ai l'impression, parce qu'il y a toujours quelque chose qui me vient à chaque fois que je prends une pause, c'est une force brute. C'est comme si c'est ça que j'entends à chaque fois. Alors, moi, je la vois vraiment comme plutôt... On se donne une ligne de conduite, j'ai envie de vous dire. La stratégie, c'est comme ça que je la ressens. Je pense que c'est pas quelque chose de négatif ou pour nuire ou pour attraper quelqu'un ou
confondre quelqu'un. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici, ou prendre un contrôle. Ou, bon. Moi, je le vois ici plutôt comme nous, vous, taureau, ascendant taureau, le signe lunaire taureau. C'est comme si vous étiez dans une position où vous... Parce que là, on parlait quand même de faire confiance. C'est presque une confiance aveugle pour arriver, veut dire, à faire une unité avec deux personnes. Donc, ici, c'était comme si on se donnait, pour le moment présent dans notre état d'esprit, des... J'allais dire une ligne de conduite. C'est comme si, un, on va faire ça. Deux, on va voir que ça va donner. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que l'autre répond bien? Est-ce que moi, je suis... Bon, comprenez-vous? On se donnait comme si des étapes à suivre pour arriver à finalement lâcher prise. Mais on n'est pas sûr à 150 ici de ce que l'on fait ou ce que l'on va décider, veut dire, est la bonne chose. On a une hésitation, un petit doute. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous laisser aller. Donc, c'est un peu la stratégie, je la vois dans ce sens-là. Qu'on se met comme des étapes pour dire si ça fonctionne, ben là, on ira de l'avant. Comprenez-vous un peu dans ce sens-là, je le verrai. Mais c'est quelque chose de positif. Un 3 veut dire ça reste à quelque part que. Oui, la communication, elle est là. Oui, mais c'est aussi une question de foi. On y croit quand même. Sinon, on ne se donnerait pas la peine de le faire parce que c'est un peu pour nous, c'est comme un peu malaisant face à l'autre ou aux autres. Dans le sens que, spontanément, eux nous ont fait confiance, mais nous, on n'arrive pas à faire confiance totalement. Donc, c'est un petit peu ça, j'ai presque envie de dire la gêne que vous éprouvez aussi, qui vous empêche de vous laisser un peu plus aller. C'est comme si on se dit, si je me sens comme ça, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose que je dois comprendre, ou quelque chose, je veux dire, je devrais peut-être pas me laisser aller, justement. Quelque chose, est-ce que c'est un avertissement, comprenez-vous? C'est ça qui tourne dans votre tête un peu, là. On est dans votre état d'esprit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu de... C'est mitigé, vos sentiments, parce que vous aimeriez vous laisser aller, mais vous avez de la difficulté à vous laisser aller. N'oubliez pas, donnez-vous une stratégie, donnez-vous une chance de voir si oui ou non. C'est tout. Parce que la confiance, vous allez me dire, ça se mérite, mais il n'y avait rien jusqu'à maintenant qui vous empêchait, veut dire, de faire confiance à la personne, mais de se donner complètement. C'est là que les questions ont commencé, on a commencé à penser stratégie. On dit, ouh, là, je t'aime, c'est bien, là, mais est-ce que je te confierai ma vie? Pour certains, ça va être oui, mais pour d'autres, il faut que j'y pense. Comprenez-vous? Il y a, dans ce sens-là. Il y a un homme qui tient un cœur ici. Mettez-le dans le sens, évidemment. De toute façon, on va aller voir, tiens. On va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit. L'air de l'énergie sur cette carte-là. Avec les 45. Parce que ça peut être un homme ou une femme, hein, mettez-le dans l'expérience, si vous êtes un homme ou vous êtes une femme. L'homme qui tient un cœur ici avec le 45, c'est quelque chose qu'on veut quand même pas traîner très longtemps. On voit que cet homme tendre est assis au milieu des fleurs et il tient un cœur dans sa main. Est-ce que je vous montre bien la carte? Non, pas du tout. Bon, attendez, je vais juste me placer comme il faut pendant que je lis. Attendez-moi une petite seconde. Bon, ben, c'est humide aujourd'hui. Bon. Les cartes collent, les feuilles collent. Cette carte indique une plus grande clarté à propos de vos émotions et de votre but dans la vie. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille et à l'amour, même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé. Pour certaines personnes, cette carte pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. Que cet homme soit un amoureux ou un ami, il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille ou à des problèmes liés à votre maison. On le voit bien qu'il y a quelque chose, c'est quand même cette personne-là qui, comme je vous dis, ça peut être mis dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel domaine de votre vie, mais on sent quand même que cet homme-là, vous avez de l'estime, ou cet homme ou cette femme-là, vous avez de l'estime pour. Je pense que ça explique un peu la gêne que je sentais dans la reine de l'échiquier. C'était comme si, j'arrive, malgré tout ça, j'arrive pas à me lancer dans l'eau, j'arrive pas à me jeter dans l'eau, on va dire, dans ce sens-là, OK? Mais l'homme... Ici, cette personne qui est représentée par l'homme ici, qui tient son cœur dans sa main, lui, il n'a pas ce problème. Donc, il est dans la patience, on va le dire dans ce sens-là. Ça n'empêchera pas peut-être d'argumenter ou d'amener certaines choses pour vous décider, mais je pense qu'il existe pour vous.
Maintenant, c'est simplement vous à vous décider dans un sens ou dans l'autre. OK? C'est sûr qu'on ne va pas se tromper, mais chose certaine, on veut mettre fin à une situation avec ce 45 ici, qui nous parle on cherche évidemment à, à construire pour l'avenir, puis puis d'un autre sens aussi, on veut pas avoir parce qu'on veut pas avoir à changer, veut dire, aux 5 minutes. Là. On n'est pas du tout, veut dire, dans un esprit de dire ça fonctionne pas, ben ça sera next. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'est quelqu'un que vous tenez dans une haute estime. Vous l'appréciez, oui, il y a de l'amour, etc., etc., mais est-ce que c'est basé sur des expériences passées qui reviennent à la surface, qui vous rendent un peu plus... ou vous sentir vulnérable? C'est bien possible aussi. Mais chose certaine, je pense que c'est comme si, avec ce 45-là qui nous revient à 9, j'aurais l'impression, je pense, en tout cas, mon premier feeling, ma première réponse qui me vient, c'est comme si on veut en terminer avec cette situation-là. Soit on fait confiance totalement, puis on accepte de dire Parce que dans une relation dans ce sens-là, parce qu'on parle d'une relation quand même assez... Parce que quand on parle d'unité, veut dire c'est faire totalement confiance pour devenir un, veut dire c'est fusionnel, veut dire on est dans une genre d'énergie-là, donc faut se donner, veut dire c'est quand même quelque chose qui est intense. Mais bon, à vous de voir. J'aurais peut-être, c'est pas que j'aurais une interprétation différente, mais j'aurais peut-être plus de choses à dire dans un contexte de 1 à 1, mais dans un tirage général, ça peut être avec différentes variables ici, parce qu'on n'est pas tous dans des relations non plus fusionnelles non plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, par exemple. Mais veut dire, on n'a pas cette envie-là, peut-être, ou on ne provoque pas non plus d'événements, ou alors on n'est pas avec un partenaire ou une partenaire qui désire non plus cette relation-là. Donc, c'est pas tout le monde à qui ça plaît d'avoir une relation fusionnelle. Quand tu es dans une relation comme ça, il n'y a plus grand-chose qui existe autour, à part nous. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Bon, allez-y. On va aller ensuite porter ses fruits avec le 12. Je pense que peu importe, veut dire ce que vous allez décider, quelle décision, la vitesse que vous allez aller dans cette énergie-là, ça va faire des petits. Ça va faire des... Puis je parle pas de bébé, là, quoique. C'est plutôt... ça va faire une différence. Comme je vous dis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on récolte quelque chose. Apporter ses fruits, l'arbre ici est prêt. Il est prêt, veut dire, à produire, à mûrir, au mûrissement, veut dire, à la fin de la récolte. Veut dire, on est prêt, on a donné tout ce qu'on avait. On est prêt à livrer la marchandise. C'est un peu dans ce sens-là aussi, avec la récolte. C'est comme si, veut dire, c'est dans votre état d'esprit... peut-être pour vous faire une idée, veut dire finale, vous attendez, veut dire voir qu'est-ce que ça, je vais dire, c'est qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça vient faire comme différence dans votre vie, un peu dans ce sens-là, ou qu'est-ce dans vos pensées, etc., etc. OK? Mettons-le dans cet état d'esprit-là. On est encore dans le 12, on y croit par contre, mais ce que j'aime dans le 12 ici, au moins vous avez le 2, vous avez l'ouverture, vous avez la réceptivité, donc on a envie aussi, on a une envie aussi parce qu'on parle d'association avec le 2. Donc, on a envie aussi de se rapprocher. C'est comme je vous dis, il y a quelque chose, il y a peut-être un petit... Ça vous appartient, c'est vous qui avez de la difficulté à... Je sais pas ce qu'on veut dire, à lâcher le contrôle. Parce qu'il faut, oui, se laisser aller dans une relation fusionnelle. Il y a un lâcher-prise, c'est sûr et certain. Les choses se font naturellement ensemble, mais c'est pas un qui décide puis l'autre suit dans une relation fusionnelle. OK? Il y a une voix qui sort là. En tout cas, c'est vous qui avez, à aller dans cette direction. On va voir, à explorer, en fait. C'est vous qui allez décider de toute façon. OK? On va aller voir ici de l'autre côté l'intention que j'ai mis. Je parle d'atouts, d'obstacles qui pourraient vous aider dans cette quinzaine-là. Des outils qu'on peut aller chercher, ça peut être une compréhension, ça peut être bon. On va voir évidemment dans les cartes. Ici, on a le rêveur au diamant avec la valeur du 6. On a le soleil, ouais, que de belles cartes. C'est évident que vous avez des atouts. Avec le 1,
Et la toute dernière, la révérence sacrée, avec le 47, qui revient à 11,2, le nombre à mettre. Alors, on est vraiment dans une énergie, je pense, j'ai plus d'atouts que d'obstacles. On nous parle du rêveur au diamant avec le 6. Richesse matérielle, pardon, on nous parle de véritable prospérité également. Sur un tout autre régime ou registre, on est ailleurs ici, j'ai l'impression. Laissons les émotions, laissons un petit peu cette union sacrée, quoique ça, c'est pas non plus, veut dire, nécessairement écarté. Mais je dirais qu'ici, on parle plus d'aspect matériel, d'occasion, euh, de possibilités. Parce que moi, je le verrais comme si, veut dire, il y a des choses qui se dessinent, il y a des projets qui semblent qu'on avait peut-être mis de côté ou qu'on attendait que, bon, je sais pas, une occasion de pouvoir les réaliser, c'est que ce soit matériel, on a besoin d'argent pour partir un projet, ou on a besoin de personnel, ou on a besoin de quelqu'un qui vienne nous montrer comment faire, peu importe dans cette idée-là. Et là, on s'aperçoit que l'occasion veut dire arrive, ou des propositions arrivent dans ce sens-là. On est dans une valeur de 6, on parle des autres, service aux autres. Ça peut être comme les autres qui peuvent aussi nous aider, remarquez, c'est un échange. Mais avec ce 6-là, moi, je le vois comme si, soit on avait peaufiné un peu un projet qui pourrait sûrement aider des personnes. Ça peut être un service que vous allez offrir. Ça peut être aussi des services sociaux, dans ce sens-là aussi. Ça peut être santé, c'est autant un kiné, qui veut dire qu'un massothérapeute, etc., etc. Dans ce sens-là, moi, je l'amène. C'est comme s'il veut dire, il y a quelque chose que vous voyez qui est en train, il y a une occasion qui arrive sur quelque chose que vous avez mis sur la glace parce que vous n'aviez pas soit le temps ou l'argent pour partir de projet. Ou comprenez-vous dans ce sens-là que je la vois, moi, cette carte-là, le 6. Il y a quelque chose qui arrive, une proposition, peut-être qui vous dit, qu'est-ce que vous direz, j'aurais aimé ça, peut-être, une association, ça peut être possible aussi. Quoique, dans le moment présent, c'est pas tout à fait dans cette énergie-là que je ressens. Moi, je parle au niveau de l'occasion comme telle. Après, ce qui va se passer, peut-être, il pourrait y avoir éventuellement une association, mais c'est quelque chose ici qu'on vous propose. C'est comme si on vous dirait, on aimerait vous mettre en charge, par exemple. Ou partir le projet aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Et oui, évidemment, il va avoir de la richesse matérielle. Oui, ça va évidemment vous mettre au monde dans ce sens-là. OK? On a le soleil qui vient renchérir ici avec le 1 de l'action. Regardez-moi ce beau jaune, ce vert ici, qui est on est fiers. On est dans le je suis, chakra, va dire, du plexus, ou c'est le lien avec le soleil aussi également. Mais ça vous amène une confiance. On est solide à l'intérieur de nous, on les doute. Il n'y en a pas de doute par rapport aux propositions, ce qu'on a décidé de faire ici. Peu importe dans quel domaine, que ce soit en amour, que ce soit, on va dire, en affaires, en métier, bon, mettez-le dans le domaine que vous voulez. Le soleil ici vient enlever toutes les zones d'ombre. Ça vient vous aider à découvrir exactement qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, veut dire, vous retenez encore, il y a encore des échos du passé peut-être. C'est un peu dans ce sens-là que le soleil vient illuminer les choses. C'est une belle aide parce que pour moi, c'est un atout extraordinaire parce que justement, dans le doute où vous étiez ici, dans votre état d'esprit, ça vient clarifier un peu, veut dire, le pourquoi du comment et voir un peu comment vous pouvez gérer ça ou comment, arrêter, c'est vous rassurer ou comprendre la situation, plutôt, j'aimerais. Dans ce sens-là que le soleil vient aider. Ça vous donne j'allais dire une puissance, oui, parce que on se rend compte, on va dire, que c'est nous qui décidons. Qu'on dise oui ou qu'on dise non, veut dire, on le fait en toute conscience, avec ce qui vient avec. C'est sûr que quand on dit oui ou qu'on dit non, il y a toujours un effet, veut dire, une cause à effet, un peu dans ce sens-là. Là, je le mettrais. Mais on le fait consciemment ici. Parce qu'on le fait d'une façon positive. C'est pour du mieux. C'est pour améliorer. C'est pour aimer. C'est pour... Bon. Ce soleil-là, justement, vient amplifier ce sentiment-là. Donc, on est bien dans notre peau. La vie est belle. On est presque pendant un quart de seconde dans un monde de bisounours avec ce soleil-là. C'est sûr que ça ne durera pas, on va dire, au niveau du bisounours, mais l'énergie du soleil restera, par exemple.
Ça peut être des moments de joie profonde aussi. On est bien dans notre peau, on se rend compte que la vie est belle, etc., etc. On aime tout le monde, et bon, un peu dans ce sens, OK? Mais c'est une énergie positive parce que ça vient vous ouvrir, veut dire, à un million de possibilités, parce que là, on n'est plus dans le doute, on n'est plus à chercher la bibite, on n'est plus à chercher non plus la négativité où elle est la trappe, ou un peu la méfiance, en fait. Ça vient enlever ça. On ne se sent pas dans une position où on ne se sent pas dans un moment où il faudrait se méfier. À moins d'être vraiment, vraiment pris dans une situation horrible, mais veut dire, en temps normal, veut dire, dans une majorité des cas, veut dire, on est, au contraire, on est prêt à s'ouvrir. C'est comme la première journée de vacances, veut dire, c'est comme, ouf, c'est comme, on est prêt à toutes les expériences. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène aussi, le soleil. C'est une belle sensation, finalement. OK? La deuxième, qui est la révérence sacrée, regardez-moi ce 47-11-2, ce cœur qui est tout prêt, qui est universel, qui est prêt à se... Moi, je pense que vous êtes dans une période, veut dire, où vous êtes inhabituellement plus accueillant que d'habitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, veut dire, vous avez... Je ne sais pas si cette carte-là, ou c'est dans votre état d'esprit, ou ce qui peut arriver, mais j'ai comme dans l'impression que pour certains taureaux, puis j'espère que c'est la majorité, c'est comme si on décidait de s'ouvrir, mais d'une façon un peu différente, d'une façon qu'on ne s'est jamais soit permis ou même pensé de faire. C'est pas quelque chose qu'on est nécessairement habitué d'en parler, veut dire. C'est pas quelque chose de pénible, c'est pas... c'est vraiment... Je pense que c'est surtout relié à votre vision de la vie. Votre vision, veut dire, de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de l'éducation peut-être que vous avez reçue aussi. Donc, c'est... Parce qu'ici, c'est vaste. Ici, c'est comme si, veut dire, on découvrait quelque chose de nouveau avec cette référence sacrée. On a le monde, veut dire, qui nous appartient ici, qui était à explorer, il y a comme un sentiment de liberté. On se libère avec la clé ici. Et c'est notre cœur qu'on libère. Est-ce qu'on l'avait enfermé? Est-ce qu'on l'avait protégé? Parce que, bon, on a vécu des expériences qui nous ont fait mal. Possible. On réagit tous, pas nécessairement tous de la même façon et à différents degrés. Parfois, c'est un sentiment d'instinct de survie. On préfère, dire, l'enfermer que souffrir et plus voir... en venir dans la réalité, chose certaine. Ici, cette carte-là, il y a une libération avec la référence sacrée. On est dans le chakra de la couronne, dans le secret. C'est quelque chose, c'est une compréhension profonde qu'on a de la vie. C'est comme si, veut dire, on pourrait dire une élimination si on veut, mais on est dans les énergies éthériques ici. Donc, on a une compréhension qui est dans notre ressenti. C'est comme... On ressent les choses qui nous font réagir ou qui nous font réfléchir, ou dans ce sens-là que je l'amène à l'ouverture, du plus grand, du plus beau, du plus intéressant. C'est comme on arrête un peu d'aller toujours dans les mêmes... dans ce qu'on connaît, parce que, bon, on sait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est un peu dans ce sens-là ici que je vous l'amène. Il va falloir un petit peu... J'ai l'impression, parce que ici, la carte, veut dire, la vibration de la carte, pour moi, c'était comme si, veut dire, on ébranlait un peu notre routine, j'ai l'impression. Mais c'est nous qui sommes emprisonnés dans cette routine-là. Vous allez dire que c'est pas vous qui avez choisi, mais à quelque part, oui. Pour vous, ça a été... C'est quelque chose que vous avez bâti au fur et à mesure, qui est devenu une routine. Mais vous dites, la routine, vous la maintenez, vous ne faites pas de variante, vous ne faites rien. C'est ça qu'il faut faire, parce qu'aujourd'hui, je fais ça, ça, ça. Tout est pratiquement fait d'avance. Donc, c'est un peu dans ce sens-là ici, je ne veux pas dire que vous n'allez plus rien faire d'avance, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une autre vision maintenant des choses. C'est comme si, veut dire, on a envie d'explorer autre chose. Mais ça fait déjà quelques tirages, si je me souviens bien, où certains taureaux, veut dire, prennent le large un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a envie de sortir un peu de ce qu'on s'est donné comme barème. On a envie d'explorer, on a envie un peu d'aventure. Parce qu'un taureau restera toujours un taureau.
Oui, il y en a des aventuriers qui sont taureaux, mais c'est pas la majorité. C'est plus, c'est plus notre routine, peu importe où est-ce qu'elle est, notre routine, mais il y a quelque chose de routinier dans notre existence. Ça fait partie de, je sais pas ce qu'on veut dire, de vos fondements, quelque part. Mais c'est ça qui vous nourrit, alors pourquoi pas? Il y a des gens qui aimeraient avoir une routine, puis ils sont pas capables. Fait que c'est comme, vous avez cette facilité, vous, de vous discipliner justement à suivre une routine, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais des fois, s'en sortir de cette facilité-là, parce que c'est tellement inné en nous, comme tous les signes, on a tous des choses qui sont innées en nous. S'en défaire, c'est pas évident. Parfois, ça vient dans l'exagération, ça vient légèrement à nous nuire ou à nous nuire carrément. Alors, à vous de voir. C'est en réalité, que vous aimiez les routines, c'est bien. L'équilibre, hein? On n'est pas obligé de tout savoir d'avance qu'est-ce qu'on fait. C'est peut-être que ça vient vous amener cette carte-là, ce qu'elle signifie ici. C'est un obstacle parce que ça vous fait grandir, ça vous fait réaliser peut-être certaines choses que vous faites maintenant, comme je vous dis, automatiquement. Donc, on ne s'interroge pas trop parce que, bon, c'est comme ça qu'on le fait, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à trouver une façon plus rapide de le faire. Vous comprenez-vous? Ça a été travaillé au fil du temps quand même. Alors, un peu dans ce sens-là. C'est bon. Prenez conscience à partir de là, mais je pense que le cœur ici, il est prêt. De la manière que c'est illuminé autour et tout, là, veut dire... Puis comme je vous dis, le 11-2, on a envie d'action, on a envie un peu que les choses bougent. Donc on est prêt à faire soit les efforts ou à effectuer certains changements, certaines peut-être changer d'idée sur certaines choses, etc., etc. Oser, du moins. Allons-y. Alors voilà la prochaine qui nous parle d'évolution, qui nous parle de direction possible. Entre notre état d'esprit et ce qu'il pourrait nous aider, à quoi ça peut nous amener dans une première étape? Est-ce qu'on démarre quelque chose, etc., etc. Ici, on nous parle de le prince faucon avec le 11, tiens, le 11-2 encore, 47. Ensuite, on a la porte vers la valeur ici avec le 31. Et la troisième, qui se ressemble, on va dire, on va finir, qui se ressemble, ça semble. C'est avec le 25 ici. Beaux petits oiseaux. Alors, on va les voir pour commencer. Le prince faucon. Le prince faucon, on nous parle de communication avec l'esprit, de prêter attention. Ici, on est dans une énergie, regardez-moi ce chaman qui a les yeux vers le ciel, qui est vers l'univers, regarde l'univers, qui regarde le ciel. Bon, peu importe. On est dans un esprit ici de profonde communion. Il a le regard très intense, veut dire la façon qu'il fixe, veut dire quelque chose. Veut dire, on le voit qu'il est, je dirais pas en transe, mais il est j'allais dire une intention, mais c'est pas tout à fait une intention. Je pense qu'il est tout simplement j'allais dire grandé, oui, mais plutôt connecté. Je finis par dire le bon mot. Connecté directement, veut dire à l'univers ici. On parle de communication avec l'esprit, de toute façon, ça a du sens. C'est un peu... j'ai l'impression qu'on demande soit de l'aide, soit on demande des messages. On pourrait demander également aidez-moi quelqu'un. D'être éclairé aussi, également. C'est ou tout simplement avoir des réponses à certaines questions qu'on se pose, ou est-ce qu'on fait la bonne direction, guidance dans ce sens-là aussi. Tout ce qui pourrait qu'on demande intensément veut dire une intention, parce que la façon qu'il est directement. Le 11 ici essaye parce que c'est un nombre maître aussi, 2 fois 1, on veut de l'action, on veut quelque chose qui nous allume. Moi, je vous dirais, puis d'ailleurs, c'est pas juste moi, la carte vous dit également de faire attention, veut dire de prêter attention, c'est-à-dire à certains signes qui pourraient venir à vous. Ça peut être, on est dans le 11, ça peut être dans l'action, peut-être qu'on voit ça, mais c'est aussi, ça peut être quelqu'un qui nous donne une réponse ou qui nous parle de quelque chose ou qui nous lit un article ou peu importe, il y a une réponse, il y a quelque chose qui vous allume, il y a quelque chose qui vous reconnaissez, c'est comme quelque chose qui vous atteint. C'est comme s'il veut dire on comprend que c'est ça le message, que c'est comme OK, c'est ça qu'il voulait dire quand on nous parlait de prête attention. Ça résonne à l'intérieur de vous, on le ressent comme s'il veut dire c'était ça qu'il fallait savoir.
C'était ça qu'il fallait apprendre. C'était ça que, comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, le prince faucon. Il vient vous porter assistance, il faut le voir de cette façon. OK? La porte vers la valeur ici, avec le 31 qui nous revient à 4, on veut évidemment établir des bases solides, on veut construire pour l'avenir. Avec le 31 ici, où on nous parle, je vais vous lire la façon que l'auteur le dit. Je m'excuse, je lis, mais je trouve qu'elle elle le dira jamais aussi bien qu'avec les mots que moi j'aurais choisis. Je trouve que quand je lis les textes, c'est comme si c'est exactement ce que j'aurais dit, mais évidemment de façon plus jolie. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois, ce livre-là. Je l'adore. On nous parle de nouveaux commencements sur le plan financier ou professionnel ici. C'est peut-être l'occasion du larron ici que vous avez choisi. Je veux dire, on a des occasions qui arrivent vers nous. On vous dit que ça illustre une porte sur laquelle se trouve, je vais essayer de la mettre plus claire, se trouve une pièce en or. Elle s'ouvre sur un lieu rempli de lumière et de potentiel. Les billets, les pièces de monnaie et les bijoux volent vers vous par la porte entr'ouverte qui donne sur une ville dorée. Cette image indique la possibilité que vous connaissiez de nouveaux commencements ou une forme de croissance sur le plan financier ou professionnel. Une nouvelle occasion entièrement inattendue pourrait se présenter, où il s'agit peut-être d'une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Peu importe, soyez à l'affût de ce nouveau commencement dans votre vie. Sachez que ce que vous valorisez pourrait vous être dorénavant accessible. Demeurez conscient et créatif et soyez prêt à franchir la porte. C'est pas pour rien ici. On vous dit bien qu'avec le prince faucon, il y a des bonnes chances que vous soyez avisé. Vous allez être averti que ça s'en vient. Là. Il y a des signes qui vont être évidents à comprendre. Parce qu'en l'occasion, on veut dire, est proche d'arriver, ou du moins c'est en chemin d'arriver. Ça va être à vous de rester encore plus allumé. Mais il y a des belles occasions qui se présentent dans cette étape de votre quinzaine ici. On l'avait dit de toute façon, vous avez le soleil ici, mais vous aviez aussi la prospérité, il me semble, à quelque part, si je me souviens bien. Porter ses fruits ici. Ici, le rêveur au diamant qui nous parlait de richesse matérielle dans les atouts et de véritable prospérité. Donc, il y a quelque chose de vraiment positif, surtout que ce soleil-là qui amplifie, qui vient, veut dire, à vous dans cette quinzaine-là. Mais il va falloir être attentif dans la mesure où est-ce que... Ou peut-être opportuniste, c'est peut-être ça aussi. Mais il va falloir être réveillé. Il va falloir voir les occasions et non pas être blasé ou dire « Ah, c'est pas pour moi » ou comprenez-vous, on n'est pas du tout dans une énergie. Prenez ce qui vous appartient, vous verrez bien ce que vous en ferez après. D'accord? On est ici avec le chakra du cœur, en plus. Donc, on est dans une énergie, je parle au niveau du chakra, mais au niveau du nombre, en plus, on est dans le 25, le 7, qui est aussi très spirituel. Qui se ressemble, ça semble, regardons le dicton. Moi, je pense qu'on a envie, justement, de se rapprocher de certaines personnes ou de trouver certaines personnes qui partagent un peu nos... Est-ce que ce sont nos opinions, ça peut être, remarquez, on parle de se rassembler, ça peut être sur des blogs, ça peut être sur Facebook, ça peut être, comprenez-vous, le TikTok, mettez-les tous. Ou carrément dans des associations, on va dire caritatives, ou même pas, on va dire ça peut être une association sportive. Mettez-le dans le domaine où est-ce que vous aimeriez, veut dire être avec des gens. On partage un intérêt commun. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on irait. C'est un peu aussi dans l'intérêt commun que je vous amène ici. C'est comme si, veut dire, on avait un plaisir à partager, sans jugement, en rigolant. On a envie de cette atmosphère-là. On a envie d'une atmosphère bonhomme. Où est-ce qu'on rigole, personne ne se prend au sérieux, veut dire, mais on dit, il y a des choses sérieuses qui sortent de là, il y a des messages qui sortent de là aussi, mais ça se fait dans la bonne humeur, ça se fait, comprenez-vous, dans cette énergie-là que je vous amène, moi, avec qui ça semble se ressemble. On a tous plus ou moins quelque chose à comprendre dans cette histoire-là, autant vous que les gens qui sont autour de vous, puis chacun y trouve son content, et comme je vous dis, dans la bonhomie. Ici, on est dans la bonne humeur, on est à se taquiner, etc., etc. C'est un groupe qui... On n'est pas dans la famille, peut-être que je ne devrais pas dire ça, ou parfois, veut dire, c'est un peu plus problématique. Ici, on est vraiment On a du plaisir à se retrouver avec des personnes. Ici, remarquez, ça peut être de la famille aussi. Ça peut être des amis, ça peut être un cadre professionnel, bon, peu importe. Mais c'est un enrichissement. C'est pas juste je m'amuse, je m'éclate. Non, ça vous amène quelque chose. Ça vous amène
Peut-être une appartenance, ça vous amène peut-être aussi, je ne sais pas, un sentiment veut dire que vous êtes bien dans cette atmosphère-là. Vous vous retrouvez peut-être aussi. C'est une façon, on dit, de se... Mais je pense que c'est surtout ce qui ressort de la carte, le laisser aller, c'est-à-dire le lâcher prise dans ce sens-là, dans le sens que on n'a rien à prouver dans cette énergie-là. On n'a rien à prouver aux autres. On n'a rien à se prouver de nous non plus. Je veux dire, on est au naturel. Parce qu'on est tous plus ou moins dans la même énergie ici. Donc, c'est comme je vous dis, on partage un intérêt commun. Est-ce que c'est un niveau d'une idée? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que, bon, dans ce sens-là. Mais ça vient vous, je dirais, vous nourrir, mais ça vient vous stabiliser aussi par cette énergie. Je parle au niveau émotionnel, même au niveau mental, parce que ça vient calmer si doute il y avait ou inquiétude il y avait. Tout ça veut dire disparaître dans cette atmosphère-là. C'est comme si ça vous stabilisait dans votre humeur, je dirais. Ça vous fait du bien de rencontrer ces personnes-là. Donc, ça vous permet de continuer votre bout de chemin, veut dire dans la bonne humeur. C'est ce genre d'énergie qu'on est entouré, donc on est bien dans notre peau. D'accord? À vous en souvenir, si parfois vous savez de quoi je parle. C'est celle-ci, l'intention que j'ai mis dans ces cartes-là, c'est message de l'univers. On va aller dans les messages, les cartes conseils, conseils de l'univers. Oui, je pense que ce serait mieux de dire ça. Cartes conseils de l'univers, ce qu'on vous propose, comme ce qu'on vous suggère, on essaie de vous montrer, etc., etc. À vous de prendre ou pas. Votre libre arbitre est toujours pas remis en question, mais ce qui résonne à l'intérieur de vous. OK? On parle du maître des flèches avec le 10. On a ensuite l'ange de la force. Waouh! Je vais vous les montrer après. Et la libération volontaire. Ben, je pense que vous êtes... ouais. Je pense on vous entraîne. J'ai la lecture des 3 cartes ensemble. On en reparlera évidemment une à une. Mais globalement, je dirais je pense qu'on vous pousse en dehors du nid. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai l'impression que ces 3 cartes-là, on vous sort de votre zone de confort. Vous êtes prêt. Vous le sentez, puis vous le sentez aussi, mais on dit que vous êtes sur le bord et vous hésitez encore. Puis c'est pas des choses épeurantes, c'est juste que pour vous, qui est plutôt habitué à faire un peu la même routine, incorporer quelque chose de neuf dans notre routine, c'est pas toujours, on va dire, bienvenu. On change pas une recette gagnante. C'est souvent ça notre façon de penser. Mais on a envie, alors on a envie, nous, en même temps, d'avoir un peu de neuf, un peu d'air neuf dans notre vie. Donc, on est prêt, à s'ouvrir, mais c'est justement ce que ces 3 cartes-là vous amènent. Comme je vous dis, les 3 cartes, c'est des 3 cartes puissantes qui vous disent, bon, c'est comme si on vous disait, allez, arrête d'y penser, vas-y, lance-toi, tu verras. Tu sais nager, tu sais, bon. Si vraiment c'est pas bon, tu reviendras. Il n'y a rien qui t'oblige à constituer quelque chose, t'es pas bien. Mais aussi, ce serait surprenant parce que à l'intérieur de vous, vous avez aussi envie. C'est juste votre mental qui est en train d'essayer de prendre le dessus en vous disant qu'est-ce que tu fais là? On est partagé à l'intérieur de nous. On hésite. Mais ici, bon, le message est clair. Le maître des flèches, ici, on vous dit de toucher la cible. Les intentions, le détachement, on est dans le 10 ici, on est dans l'action. Regardez-moi ce monsieur qui a un regard qui est fixé sur vous et qui est en train de viser son but. Le but qu'il veut atteindre. Son regard est fixe, il est intense face à ce qu'il veut, comme je vous dis, au but, à ce qu'il veut atteindre. Ici, on est concentré. Toute notre force mentale, est dirigée. C'est dans ce sens-là, on est en plein contrôle de nos moyens ici. Mais ce qu'on veut, c'est atteindre ce qu'on veut atteindre. On vise, on focus. Donc, c'est ce qu'on vous conseille au niveau des conseils de l'univers, les cartes conseils de l'univers, entre autres. Ne lâchez pas ce que vous voulez atteindre. Ça va vous aider justement à aller vers l'avant, à sortir un peu, comme je vous dis, j'essaie sur la routine, mais une routine, c'est pas nécessairement... bon, comprenez-vous, ça nous arrive de faire autre chose, mais en général, on revient quand même rapidement aux choses qu'on est habitué de faire. OK? Ici, mais on en a marre aussi.
Donc, on essaie de mettre les choses en place pour le faire, mais c'est pas évident pour nous parce qu'il faut changer un peu notre... Bon, la façon que les choses étaient faites, veut dire, tout s'embriquait, c'était fluide. Veut dire, mais maintenant, en faisant ou changeant de certaines choses, il y a des effets collatéraux, évidemment. Donc, ici, c'est ici, on vous dit, dans ces moments-là, tu n'oublies pas que tu as un but. Rappelle-toi le monsieur qui avait un arc puis qui visait, veut dire, il visait, veut dire la pomme, on va le dire de cette façon-là pour donner un but. Pour nommer le but, je dirais. Donc, c'est vraiment, c'est focus. C'est ça que le mot devrait vous revenir dans des moments où vous hésitez, veut dire, malgré votre envie ou votre désir, c'est comme, il y a comme un moment de flottement ou de panique ici, au moment de faire l'action, du changement. Focus, c'est ça qu'on va se dire. Ensuite, on nous parle de l'ange de la force ici avec ce 50 qui nous annonce évidemment le changement. Je vais revenir toujours à l'auteur avec le 50, vous donner sa définition, qui je dirais que 99,9% rejoint mon intuition. On nous parle de l'ange de la force ici, avec ce 50. Je vais essayer de la mettre très claire. Regardez-moi ce beau lion. On nous parle de pouvoir personnel de force intérieure. Vous l'avez. C'est pas ce qui vous manque. Cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. On en est là. Au mois de juillet, veut dire, on a cette énergie-là qui nous... Je pense qu'on y pensait quand même depuis un bon bout de temps, mais c'était comme... On sentait que c'était pas tout à fait le bon moment. Il semblerait que dans cette quinzaine-ci, ce serait le temps d'initier quelque chose. Peu importe au degré puis dans quel domaine, là. Mais il va falloir faire quelque chose. Ces énergies-là deviennent à un moment donné un peu plus... ça devient un peu plus lancinant dans votre tête. Là. OK? Libération volontaire. Je pense que ça vient tout dire. Avec ce 49, 9 plus 4 qui donne 13, qui donne 4. Donc, on sait que si on veut aller plus loin, si on veut faire les choses, je veux dire, pour que ça ait une signification, que ça laisse quelque chose en arrière de lui. On parle de base solide quand même avec le 4, il ne faut pas se leurrer. On est quand même dans le 4, le 9, le 4 qui nous dit d'aller vers l'avant, qui nous dit d'être à l'écoute, pas d'être à l'écoute, ouais, pas pour être à l'écoute, c'est sûr, mais de ne pas relâcher, veut dire, notre attention, veut dire, on est concentré, on est focus, la détermination. Parce on veut établir des bases solides, on veut construire pour l'avenir, on veut quelque chose, veut dire, qui nous reste, qui nous propulse vers autre chose éventuellement. On ne peut pas se lancer on peut pas se servir de ce qu'on a sous les pieds, veut dire, comme un tremplin, à chaque fois qu'on essaye d'avancer, ça s'enfonce. Donc, on est vraiment dans établir quelque chose de solide ici, qu'on puisse justement se propulser ailleurs après. Ici, on est à la libération volontaire, on regarde ces pissenlits-là, qui est avec le papillon juste en haut qui nous parle de transformation, de nouveauté. Regardez ces pissenlits qui rejettent, je vais dire, leur pistille un peu partout dans le... Bon, on sait comment ça fonctionne, hein, veut dire, il s'agit d'avoir un pissenlit pour se retrouver du jour au lendemain avec 50 pissenlits. C'est un peu dans cette idée-là, on se propage, on s'étend, on prend de l'expansion, on sème des intentions, des idées, des projets, on se laisse lousse, là. On se donne la chance parce que dans un but de transformation, c'est ce que les conseils vous disent. Commence par t'ouvrir, par semer certaines idées, voir un peu, pour tâtonner, voir qu'est-ce qui t'intéresse. Ça peut être ça aussi. Voir qu'est-ce qui te rejoint le mieux. Il faut falloir que tu ne peux pas décider avant même de t'ouvrir ce que tu vas faire. C'est comme si, veut dire, on vous demande d'expérimenter un peu avant de vous décider. C'est un peu aussi ça peut être dans ce sens-là que ça peut être mis aussi. Tu n'es pas parti avec une idée toute faite. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux interpréter ce que je ressens. De vous donner la chance de connaître des nouvelles choses. Il y en aura des bonnes, il y en aura des moins bonnes. Mais on s'en fout, c'est ça l'expérience.
Donc, c'est aussi toujours relié à ce que vous cherchez, ce que vous voulez, le focus que vous avez. Plusieurs chemins pour arriver à Rome, vous le savez. Mais je pense que les cartes conseils, je pense qu'ils vous donnent... Le conseil que je pense qui ressort de cette carte-là, c'est de vous donner une chance d'explorer certaines choses peut-être qu'en temps normal, vous n'auriez pas essayé. C'est un peu cette chance-là aussi que je sens, moi, dans cette carte-là. OK? À vous de voir. C'est vous qui décidez toujours, vous le savez. Ouais, c'était commence à être intéressant drôlement. Allons voir si maintenant, si vous le voulez bien, la dernière, ça peut être la résultante. Oui, oui, oui. C'est un petit peu vers quoi on s'attend, vers quoi on y arrive. Qu'est-ce que va être les résultats face à toutes les actions, à ce qu'on va penser, etc., etc. C'est peut-être des réponses, si question vous aviez. Ça peut être la direction finale que vous allez choisir finalement avec ce focus-là. Qu'est-ce que vous allez, dans quelle direction vous allez choisir d'aller, ou du moins, bon, dans ce sens-là. Allons-y. On nous parle ici de la Reine des Glaces avec le 28. On revient encore à 10-1. Le chemin du temple avec le 12. Et le tout dernier, oh, ça c'est mon petit amour. Faites un vœu avec le petit ange ici. Le petit ange ici, mon petit ange que j'appelle. Bon, allez, pas de sentiment, on y retourne. La Reine des Glaces ici, on nous parle d'idées conservées. Parfois d'inaction et avoir droit. OK. Je pense qu'il y a un petit peu de... Il y a le 2, 28 aussi en plus. 28, le 2, hein, là, on nous demande de... Regardez-moi la dame qui est étendue sur la glace. Bon, elle a les yeux fermés. Elle semble... C'est la reine des glaces, donc elle n'est pas du tout frigorifiée, si c'est la question que vous posiez. C'est son environnement. Elle a les yeux fermés, elle semble être en paix, en tout cas. On ne la sent pas, veut dire, inquiète, évidemment, puisqu'elle a quand même, comme je vous dis, les yeux, elle a l'air quand même relativement paisible. Mais oui, elle a une action. J'ai l'impression que vous... Le mot, il m'était venu, c'est procrastiner. On veut tellement faire bien les choses que finalement... on parle, mais il y a peu d'action. Ici, le 28, pourtant, nous parle de 2 plus 8 donne 10 qui revient à 1, qui est l'action. Donc, les idées conservées montrent que vous n'avez pas... Non, je vais enlever le pas. Je pense que vous... Il y a encore des citations ici. Il y a encore, on va dire, parce que la glace signifie qu'on est freeze, là. On est figé, on est... je dirais pas catatonique, mais veut dire, on est vraiment dans une énergie, veut dire, on a l'air d'un chevreuil qui se fait prendre dans les phares d'un auto. On est saisi, veut dire, un peu. C'est comme si, veut dire, au moment où on devrait passer à l'action directe, c'est-à-dire que c'est le temps soit de faire des demandes ou d'aller chercher des informations. Il y a un dernier relent, veut dire, d'une ancienne énergie qui vient ici, veut dire, essayer de reprendre le dessus, parce qu'on nous parle d'idées conservées, à bien y penser. Je suis pas si sûr que ça que j'ai envie de changer les choses. C'est là l'inaction qui vient interférer un peu. Les idées restent sur la glace. Je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là qu'on l'amène aussi. Pourtant, veut dire, vous avez droit. Si on parle d'avoir droit, d'avoir une occasion, ça vous appartient, veut dire, vous pouvez en servir, vous enlevez rien à personne, veut dire, vous avez droit à ça. Alors, à voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez laisser tout ça sur la glace, on ne change rien, on ne change pas une recette gagnante? Ou alors, on va voir ce qu'on a droit, ce qu'on peut prendre, ce qui nous appartient, tout simplement. Tout simplement veut dire prendre ce qui vous appartient, puisque vous avez droit. On vous le dit bien ici, avec ce 28, 10, 12. C'est dans un esprit de réussite avec le 8. Mais il va falloir être réceptif, il va falloir collaborer, il va falloir donner de vous un peu dans cette histoire-là. On ne peut pas juste dire ben moi, il me semblerait que je ferais ça, puis à s'attendre à ce que tout vienne à vous. Et non, il va falloir vous avancer. Il va falloir vous décider à prendre la responsabilité du geste.
Non pas je me suis laissé influencer. Comprenez-vous? Il faut s'assumer, quoi. Vous êtes capable, c'est pas quelque chose qui vous est étranger, de toute façon. Donc, mais ici, on est tenté de laisser les choses sur la glace. On commence peut-être à penser que peut-être qu'on a pensé un petit peu trop grand, un petit peu trop loin, un peu trop... Tu vois, la période de doute juste avant de mettre le pied, l'appelle le moment de panique. C'est ce que j'appelle. Mais avec ce 10-là qui revient du 28, j'ai l'impression que vous n'auriez pas nécessairement... Cette énergie-là ne durera pas 15 jours, ça je peux vous le dire, parce que il y a trop d'énergie ici autour qui parle de changement, de commencement, de possibilités, d'ouverture. Je serais surprise que vous tourniez dos à tout ça. Ça peut être, après, avec réflexion, ça peut paraître un peu étourdissant, ça peut paraître un peu gros, ça peut paraître un peu... je suis pas sûr que j'ai envie de me lancer dans cette aventure-là. Ça se peut. Pour certains, oui, ça sera peut-être cette impression-là, mais d'un autre côté, on y rêve un petit peu à cette énergie-là aussi. C'est là un petit peu la dimension du 2 qui vient un peu faire de la dualité un peu. Entre ce qu'on voudrait et ce qui se passe, ou alors... j'aime ma vie, mais je dirais pas non à quelque chose de plus. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là aussi, la dualité. On sent que c'est bien ce qu'on a. Oui, on est heureux, mais un petit plus, on dirait pas non. C'est un peu dans ce sens-là aussi on pourrait l'amener. C'est pas quelque chose qui veut dire que vous voulez radicalement changer. Ça peut être des choses que vous rajoutez dans votre routine, si vous le désirez, si routine il y a, ou dans votre vie. On a envie de quelque chose de neuf. On a envie de quelque chose qui nous intéresse. C'est pas neuf dans le sens que n'importe quoi dans le temps que c'est neuf. Non, on a quand même un but, on a un focus ici. On a quelque chose en arrière de la tête. OK? On va aller voir le chemin du temple, si vous voulez bien, avec ce 12, le 3, qui nous parle encore qu'on a envie d'y aller, qu'on a l'ouverture, qu'on est prêt, veut dire, à faire confiance, etc., etc. Pour le 3, surtout, qui nous parle de foi. On y croit. On va le voir qu'est-ce qu'il nous parle de ce chemin du temple. Oui, mon petit livre, ici. Il y a un chemin qui se dessine, ça c'est sûr, ici. Il y a plein de lumière autour en plus. C'est quelque chose de clair quand même. Alors... le chemin, je vais vous montrer la photo, c'est le but et le soutien spirituel. Bon, vous venez d'avoir un outil additionnel. On nous parle ici que cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin. Il symbolise... attendez-moi, est-ce que je vais devoir vous lâcher? Non, je vais être correct. Il symbolise le destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, qui peut être les membres de votre famille ainsi que vos amis, les anges et les guides. Tous les assistants de l'au-delà qui ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à leur sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont vos priorités et vos connexions spirituelles. On vous dit qu'en suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communion avec le monde des esprits et avec votre moi supérieur aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. On est dans un esprit ici quand même de réalisation. Là. Je pense que ce qu'on avait mis, on focusait dessus, veut dire, on est dans une période, dans un stade de réalisation, on va le dire de cette façon-là. On est prêt, veut dire. C'est juste nous qu'il faut décider à faire le premier pas. Parce qu'on est encore juste au bord de la ligne ici. On est en train de vaciller si on va dans un sens ou on va de l'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là. Est-ce qu'on se lance ou on retient? Moi, je vous vois comme si vous étiez sur le bord de plongeoir, la piscine est en bas, sur le plus haut des plongeoirs. Est-ce qu'on le fait ou on le fait pas? Est-ce qu'on se lance ou on se lance pas? On sait qu'on est capable de le faire. On le sait. On le sait, c'est pas la première fois qu'on le fait. Mais ici, c'est comme si, est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? C'est un peu ce qu'on essaie pas de se convaincre, mais qu'on cherche. On a un peu peur, évidemment.
faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir non plus. Oui, on a peur parce que combien des gens devant la nouveauté, on va pas aller dans... On veut pas de la nouveauté pour de la nouveauté, on veut de la nouveauté pour que ce soit significatif dans notre vie. Donc, on veut être sûr qu'on prend la bonne décision, qu'on prend le bon chemin, etc., etc., la bonne approche et tout et tout. Il y a toujours ce moment de doute est-ce qu'on fait des... Mais dans le fond, vous êtes intelligent, là, vous êtes intelligente, là, vous savez quoi faire, là. Votre expérience de vie jusqu'à maintenant vous sert quand même. Donc, je ne dirais pas vous mettre dans des situations, on veut dire, impossibles, là. C'est pas dans votre façon d'être. Vous réfléchissez tellement, je ne vois pas comment vous pourriez vous mettre dans des situations, on veut dire, intenables. On veut dire, puis de toute façon, on veut dire, vous avez toujours le choix. C'est vous quand même qui décidez, là. Moi, je crois on est prêt, mais la façon que l'hésitation que je sens, c'est plus une hésitation, une crainte, des peurs, avouer ou non, veut dire que parce qu'on sait qu'on se lance là sur quelque chose qu'on ne pourra pas nécessairement tourner le dos, mais veut dire qu'on sait que si on se lance dans quelque chose, euh, peut-être que c'est notre ego qui nous dit qu'on ne retournera pas dans l'arrière, parce que ce qu'on découvre à quelque part, ça comble aussi un besoin qu'on s'avoue ou non, qu'on a. Donc, on continue à être intrigué, veut dire, parce qu'on découvre. Mais maintenant, votre raison essaie de vous dire, ben non, on est mieux de reculer, on est mieux de revenir. Non, on ne sait pas dans quoi on se lance. Parce que en arrière, on sait où est-ce qu'on en est. On est capable de contrôler, on est capable de faire ce qu'on veut avec ce qu'on a. Ici, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ce qu'on a. On ne sait pas si on va voir quelque chose. Comprenez-vous, il y a cet esprit, votre mental qui est en train de vous torturer un peu l'esprit. On est dans cette étape-là ici. Mais c'est votre choix. En vous, en vos moyens, ce que vous ressentez, etc., qui vous conduit, qui vous mène. Donc, on est vraiment dans une énergie. Ça va être, c'est presque un pile ou face, j'ai presque envie de dire, moi, à mon niveau, on va dire, au niveau des cartes, il y en a qui vont y aller, il y en a qui n'iront pas encore. Dire, puis ça, ben, ça vous appartient, c'est votre chemin de vie, c'est bon. Il y a le petit ange ici qui vient vous donner encore un support encore plus intéressant, selon moi, qui vous dit de faire un vœu. On est dans une énergie de 39-12-3. Ça, faut y croire, évidemment. Il faut croire que c'est possible. Il faut croire que c'est réalisable, que oui, on peut l'avoir, on peut l'atteindre. Ce petit ange-là vient vous proposer, veut dire, son aide. On est dans le 6e chakra, on est dans le « je comprends ». On va chercher quelque chose que l'on ressent, les vibrations qu'on a à l'intérieur, ce qu'on désire profondément, la réaction, on va dire le « je comprends ». Pour le pourquoi je veux ça, j'aimerais atteindre ça. Le petit ange vous demande de faire un vœu si vous le désirez. Alors, je vous le mets ici en avant, à vous de voir si ce petit vous inspire. Chose certaine, il a les deux mains sur le cœur. Pour lui, il veut dire, ça vient du cœur. Alors voilà, cher ami, pour la dernière carte, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de réfléchir un peu plus ou de rester dans cette énergie-là. Chose certaine, ça finit très bien, je dirais, ce tirage-là. C'est quelque chose de beau, de simple, Ici, on se casse pas la tête avec cet enfant-là, veut dire, avec ce petit ange-là. C'est la sérénité, on retrouve une paix. C'est ça aussi. Si inquiétude il y avait, incertitude il y avait, cet ange-là vient temporiser les choses, vient calmer les choses, ouais. OK? C'est une belle conclusion, en tout cas. C'est très beau comme jeu, cher ami. Je sais que peut-être vous vous battez parfois contre vous-même, parce que, je veux dire, on est partagé entre une envie puis notre raison qui nous dit parfois qu'on est peut-être un peu trop aventureux. Mais on a tous une nature profonde, on a tous une nature, un instinct qui est non domestiqué et qui nous pousse parfois, veut dire, à être dans des directions, on va dire qu'en premiers abords, on va dire, c'est comme il n'en est pas question, mais qui reviennent nous titiller, veut dire régulièrement aussi. Donc, à chaque fois, on y pense, puis à chaque fois, on se dit, il y a des journées, je serais tenté, mais il y a des journées, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que ça implique pour vous un degré de danger ou de vous mettre dans des situations que peut-être vous ne voulez pas vivre ou revivre. C'est possible aussi. Regardez-moi ce beau soleil qui vient éclairer la situation. Il n'y en aura pas de doute longtemps, j'ai l'impression. Je pense c'est pas qu'on s'invente des choses, mais aucunement.
Euh, c'est peut-être ça ici, la carte, la signification de l'unité ici. Peut-être vous unifier, de vous accepter tel que vous êtes, de garder votre côté peut-être un peu plus conservateur, mais de vous donner une chance de pas vivre toujours la même chose, de pas toujours respirer de même air, de pas toujours, comprenez-vous, un peu dans ce sens-là, de vous ouvrir au monde un peu, parce qu'on ne va pas être isolé non plus dans notre routine. Ça peut être aussi ça, la sexualité sacrée qu'on peut représenter en parlant de l'unité, où on vous disait que vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Dans... On s'investit totalement. D'accord? Belle carte, cher ami. C'est une belle terminaison, tant qu'à moi. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie. Je m'excuse, j'ai basculé la... Oups, beling. Bon, ok. On va aller à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à... Je vais vous expliquer un peu plus largement qu'est-ce que je pensais en faisant ce jeu-là. Quelles intentions j'avais mis là-dedans. Alors, pour commencer, j'ai mis un lapis lazuli et j'ai mis une turquoise pour différencier les cartes. Si parfois, vous posiez deux questions, ok? Parce que vous pouvez aussi. Soit deux questions différentes, soit donc avec des réponses pour chaque pile. Ou alors, vous pouvez poser une question et vous laisser les deux cartes répondre. Il peut y avoir un match qui vous donne un complément d'information, une compréhension, une autre compréhension des cartes. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, c'est à vous de ressentir exactement qu'est-ce que vous attendez de ces cartes-là, des réponses que vous pourriez avoir, qu'est-ce que ça peut atteindre, dans quel domaine également aussi. Si parfois vous avez besoin du temps pour réfléchir, pour vous mettre dans une ambiance, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir là où les réponses que vous avez demandées. OK? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous pour savoir un peu dans quelle direction aller, tant mieux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes ici. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment de répondre à votre ou vos questions. Alors, si vous avez choisi le lapis lazuli, réponse à votre question, on dit que vous êtes prêt. Si vous savez mettre l'interprétation sur la carte, évidemment, selon ce que vous avez demandé. Si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, je vais juste reculer un petit peu, on vous dit demandez l'aide des autres. C'est nécessairement quelque chose. Si vous êtes prêt, ça peut être ensemble aussi. Vous pouvez demander l'aide des autres. Il y aurait certaines des compétences, peut-être que certaines personnes vous auriez avantage à avoir dans votre équipe, on pourrait le dire de cette façon, qui pourraient vous demander tout simplement vous aider dans le projet ou dans l'idée ou dans ce que vous aimeriez atteindre de toute façon. OK? Alors voilà, mes chers taureaux. Je voudrais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, c'est sûr. Mais je voudrais aussi vous dire, comme d'habitude, beaucoup de bonnes choses, de vous souhaiter les meilleurs avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Alors, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.